La tendinite à l'épaule, c'est une blessure qui est vraiment très fréquente et j'avais envie aujourd'hui de vous montrer des exercices et aussi de vous donner des conseils pour soulager efficacement la tendinite à l'épaule et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Ça me permet, vous le savez, de vous produire de plus en plus de nouveaux contenus sur le web. Maintenant, la tendinite à l'épaule, c'est un sujet complexe. Je vous ai déjà produit plusieurs vidéos sur la tendinite à l'épaule ou plus largement la tendinopathie, c'est-à-dire un problème avec un tendon de l'épaule. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt vous proposer des exercices et vous donner aussi des conseils pour soulager vous-même la douleur qui est causée par la tendinite ou la tendinopathie à l'épaule. Le premier conseil à vous donner, c'est vraiment consulter un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes au Québec, le titre professionnel, ce sont des physiothérapeutes. Et si vous êtes en France et dans certains pays d'Afrique, ce sont des kinésithérapeutes. Ce sont des titres professionnels équivalents. Alors vraiment, c'est important de consulter. Je sais cependant que plusieurs d'entre vous n'avez pas accès à des soins de réadaptation et je pense que c'est absolument indispensable de vous donner des conseils, de vous donner des exercices à faire en gardant toujours en tête que vous devez adapter les exercices que je vous propose à vos capacités. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire de la douleur ou ne doit augmenter la douleur et ça, c'est toujours important dans les conseils, les exercices que je vous donne, mais encore plus dans un contexte de tendinite ou de tendinopathie à l'épaule. Probablement que si vous avez de la douleur en faisant un exercice, c'est que vous êtes soit en train de vous reblesser ou d'entretenir une blessure qui a déjà eu lieu et à ce moment-là, les exercices vont être contre-productifs. La première étape pour soulager une tendinite à l'épaule, c'est de vous accorder une période de repos. C'est indispensable d'offrir, en fait, je disais à vous, de vous offrir à vous une période de repos, mais en fait d'offrir à votre épaule une période de repos. On ne veut pas immobiliser complètement le bras ou l'épaule. On ne veut pas tenir le bras très près du corps pendant des jours ou des semaines. Ce n'est pas ça d'offrir un repos à son épaule, sauf dans des cas vraiment extrêmes où tout fait terriblement mal. Offrir une période de repos à son épaule et à son bras, c'est d'abord d'éviter les mouvements répétitifs. C'est aussi d'éviter de soulever des charges lourdes, éviter de forcer avec votre épaule et particulièrement lorsque vous forcez en fin d'amplitude, lorsque votre bras ou votre main est éloigné de votre corps ou que votre bras est levé. Alors, on ne veut pas faire de mouvements répétitifs, encore moins dans des mouvements de fin d'amplitude et aussi, on veut pouvoir récupérer la nuit. Tant que votre douleur vous empêche de dormir, premièrement, votre corps n'arrive probablement pas à bien récupérer, mais aussi c'est un signe de fragilité. C'est un signe que votre tendinite est encore quand même assez active, pour le dire dans ces termes-là, et ce n'est pas toujours la meilleure idée de faire des exercices lorsque notre épaule est irritable. La consigne demeure, aucun exercice ne doit augmenter la douleur. Vous avez été quelques-uns à m'écrire « Oui, mais si j'attends de ne plus avoir mal du tout, j'ai l'impression que je ne commencerai jamais mon programme de rééducation. » Faut négocier tout ça, mais il faut être vraiment très prudent pour ne pas détériorer sa condition. Le premier exercice se fait couché sur le dos. C'est un mouvement de base, c'est un mouvement qu'on fait dans la vie de tous les jours. Dans la position de départ, vous allez vous placer de cette façon-ci et vous allez vous assurer de tenir la main du côté de la douleur. Si ma douleur est à droite, vous allez avec votre main gauche tenir la main, toujours en joignant vos mains de cette façon-là, et vous allez faire un mouvement de flexion antérieure qui ressemble à ce mouvement-là dans l'amplitude complète, et vous allez aller aussi en sens inverse, et vous faites ce mouvement dans un contexte où vous n'avez pas de douleur durant le mouvement. Il est possible que la douleur apparaisse vers la fin du mouvement, alors vous
vous arrêtez le mouvement avant que la douleur apparaisse et assurez-vous vraiment de tenir avec le côté qui est non douloureux, de tenir la main du côté douloureux. L'objectif, c'est vraiment de ne pas contracter les muscles du côté douloureux et si vous vous assurez de vraiment bien tenir votre main, ça devrait se passer de cette façon-là. Vos contractions musculaires du côté douloureux devraient être limitées devraient vraiment être limitées. Vous ne devriez pas trop contracter vos muscles. Et si vous avez une douleur qui est reproduite lorsque vous faites cette partie-là du mouvement, bien, vous ne la faites pas, vous arrêtez l'exercice, vous arrêtez le mouvement plutôt à l'amplitude qui demeure confortable. Et lorsque vous commencez le mouvement, moi, je vous conseille de prendre la position de cette façon-là. Parfois, lorsqu'on commence le mouvement dans cette amplitude-là, c'est plus difficile. Et si on lève plutôt les poings vers le plafond, c'est un peu plus facile dans bien des cas. La progression de l'exercice, vous allez, plutôt que de joindre les mains, vous allez placer vos mains et vos doigts côte à côte de cette façon-là. Et vous allez quand même pouvoir vous aider avec le côté qui est non douloureux, mais beaucoup moins, évidemment, et vous faites le même mouvement. Alors, vous avez un peu d'aide du côté qui vous fait pas mal, mais votre bras du côté de la douleur va forcer un peu plus, et c'est l'objectif. On veut rééduquer les muscles sans déclencher la douleur. Vous allez faire toujours 3 séries de 10 mouvements et vous prenez des pauses entre chaque série. Lorsque vous serez capable de faire le mouvement, les mains et les doigts côte à côte comme ça, vous allez faire l'exercice, mais en gardant vos mains et vos doigts éloignés. C'est exactement la même chose, exactement les mêmes consignes. On ne fait pas l'exercice avec de la douleur et on tente de faire le mouvement dans toute l'amplitude. Vous allez progresser d'une variante à l'autre lorsque vous arriverez à faire la première variante dans toute l'amplitude. Alors, si vous n'arrivez pas à faire le mouvement dans toute l'amplitude, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller avec la deuxième variante comme ça ou la troisième lorsqu'il n'y a pas de contact avec les mains. Ensuite, vous allez aussi faire une autre variante. Plutôt que de placer vos mains comme ça, vous allez placer les mains dans ce sens-là. Alors, la paume des mains vers le bas et vous allez faire la même chose, le mouvement dans toute l'amplitude. Lorsque vous arriverez à faire le mouvement dans cette position-là, vous faites exactement la même chose, mais on tourne les mains pour avoir les paumes de la main, disons, vers le plafond et vous faites 3 séries de 10 mouvements. Il est possible, dans cette position-là, c'est-à-dire qu'il est possible que lorsque vous aurez les mains placées comme ça, que ça reproduise de la douleur, alors que comme ça, il n'y aura aucune douleur. Il y a des patients qui se demandent pourquoi. Il y a des muscles tous les muscles sont responsables de certains mouvements. Et lorsqu'on a une tendinite, ce n'est pas tous les mouvements qui font mal, ce sont des mouvements très précis. Si vous avez une tendinite qui a vraiment dégénéré, c'est présent depuis longtemps, il est possible qu'il y ait plusieurs mouvements, pour ne pas dire tous les mouvements qui vous font mal, mais ce sera peut-être plutôt causé par une tendinite qui a vraiment dégénéré et qui est associée, par exemple, à du déconditionnement musculaire. Mais lorsqu'on prend une tendinite au bon moment, en général, les mouvements qui sont douloureux sont assez précis et on arrive à identifier quel tendon qui est douloureux. Le deuxième exercice que je vous propose, le premier ayant plusieurs déclinaisons, vous commencez l'exercice un peu dans la même position que l'exercice précédent et vous allez ouvrir votre bras comme ça et vous allez retourner dans la position de départ. Et c'est la même chose, vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Vous ne pouvez pas vous aider avec le côté opposé, avec le côté qui ne vous fait pas mal, d'y aller de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Notre bras ne peut pas nous accompagner dans toute l'amplitude et ce n'est pas très efficace. Lorsque vous serez capable de faire les exercices en position couchée sur le dos, vous ferez aussi les exercices en position assise. C'est exactement le même exercice. Vous allez d'abord joindre les mains et pour vraiment être très précis, vous faites l'exercice en position assise lorsque vous serez capable de faire l'exercice sans tenir vos mains. Vous faites toutes les déclinaisons et ensuite vous passez à la progression suivante de faire l'exercice en position assise. Alors vous allez joindre les mains et vous allez lever le plus haut possible, peut-être jusqu'en haut si vous êtes capable, et vous allez descendre, toujours sans augmenter la douleur. Souvenez-vous que vous devez vous aider en tenant votre main avec votre main qui est du côté douloureux, avec la main qui n'a pas, du côté qui n'y a pas de douleur.
Peut-être, dans votre cas, ça sera plus facile, plutôt que de tenir votre main, vous tiendrez votre main par le poignet. Ça peut peut-être vous aider. Il y a certaines personnes, surtout en position debout ou en position assise, vous allez pouvoir peut-être placer votre main sous votre coude et lever votre bras comme ça. Mais le principe, c'est qu'au départ, vous ne forcez pas ou vous forcez le moins possible avec votre épaule du côté de la douleur, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Là, j'ai inversé un peu le côté qui est douloureux, mais si votre côté douloureux, c'est le côté gauche, alors c'est avec la main droite que vous allez vous aider, ou vous faites l'inverse si c'est le côté droit qui est douloureux. Et ensuite, vous allez faire la même progression. Vous allez refaire l'exercice en gardant vos paumes de la main et vos doigts face à face. Vous allez le plus haut possible. Vous pouvez aller jusqu'en haut complètement et vous redescendez. Et ensuite, vous allez faire l'exercice en gardant une certaine distance. Vos mains devraient être environ là, à la largeur de vos épaules, peut-être un peu moins. Et vous vous souvenez dans les premières déclinaisons, vous faites l'exercice avec des positions de mains qui sont exactement comme ce que je viens de vous montrer. Et ensuite, vous faites le même exercice, mais les paumes de la main vers le bas, vers le plancher. Vous allez le plus haut possible. Et vous allez faire ensuite la même chose, les paumes de la main vers le haut. Il est possible, dans un contexte de tendinite, lorsque certains tendons sont problématiques, qu'il n'y ait aucune douleur comme ça et qu'il y ait vraiment beaucoup de douleur comme ça. Si c'est le cas, vous vous souvenez que vous ne faites pas les exercices qui augmentent la douleur. Je le répète souvent parce que lorsqu'on fait un exercice, on trouve que ça va bien et on se dit « oh, ça va faire mal un peu, ça devrait être bon ». Non, c'est jamais bon. Et vous faites les mêmes séquences, une dizaine de mouvements, environ 3 séries. Vous allez donc commencer par ces 2 exercices. Vous pourrez les faire tous les jours si vous le souhaitez. Certains patients préfèrent de faire les exercices un jour sur 2, mais en général, on suggère de faire les exercices, de les faire vraiment à tous les jours en adaptant les paramètres. C'est toujours la même consigne. L'autre exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice qui peut se faire dans différentes positions. Moi, je vais vous le montrer à 4 pattes. Pour les besoins de la vidéo, du tournage, je vais utiliser mon bras gauche, mais évidemment, vous faites l'exercice avec le côté qui est douloureux, mais vous allez aussi faire l'exercice avec le côté qui n'est pas douloureux et je vais vous expliquer pourquoi pendant la vidéo. Le but de cet exercice est de stimuler les muscles qui sont placés à l'arrière de l'épaule, en fait, qui sont des muscles qui s'attachent dans le dos notamment, mais qui touchent aussi à l'omoplate, qui s'attachent aux côtes, à la cage thoracique, à la clavicule, à toute cette région-là. Et on veut s'assurer que les muscles qui sont dans la région, dans la partie postérieure de l'épaule, soient forts, soient capables de se contracter sur demande et un de leurs rôles consiste à stabiliser l'épaule et dans un contexte de tendinite ou de tendinopathie, c'est important d'avoir une épaule qui est bien stable. Alors, je vous montre l'exercice que je vous propose de faire à 4 pattes. Vous allez donc vous placer à 4 pattes, vous vous assurez d'être confortable, d'avoir le bas du dos qui est relativement creux et vous allez tout simplement placez votre bras comme ça et vous allez lever votre bras jusqu'à ce que vous soyez environ à 90 degrés et vous allez revenir comme ça sur le plancher. Je vous propose de faire vraiment l'exercice au sol, peut-être sur un tapis de yoga et vous faites environ une dizaine de mouvements. Pendant que vous faites le mouvement avec le côté qui est douloureux et vous adaptez toujours l'amplitude de mouvement pour ne pas reproduire de la douleur, la main qui est en appui, donc si c'est le côté qui est non douloureux, doit supporter votre poids. Bon, évidemment, du côté qui est non douloureux, théoriquement, on n'a pas à travailler, à récupérer ou à rééduquer ce côté-là. Mais lorsque vous ferez le mouvement avec l'autre côté, en faisant exactement le même mouvement, vous allez supporter votre poids. Et votre bras, votre épaule, doit vous permettre de mettre du poids sur la main. On n'y pense pas, on associe beaucoup la main à la prise d'objets, à l'écriture, à s'alimenter, tout ça, mais de mettre du poids, c'est absolument essentiel. Quand on pense aux enfants, leur développement moteur, marcher à 4 pattes, ça fait partie du développement moteur. Lorsqu'on a une tendinite, et particulièrement une tendinite qui est là depuis longtemps, et si vous écoutez la vidéo, probablement c'est que votre tendinite, elle est présente depuis un petit bout de temps. Dans certains cas,
nos muscles de l'épaule se sont déconditionnés et on a même de la difficulté à mettre du poids sur la main ou sur le bras et on peut même sentir des tremblements. Vous pourriez sentir des tremblements lorsque vous levez votre bras dans la première partie de l'exercice, ce que je vous ai montré au tout début, mais vous pourriez aussi sentir les tremblements lorsque votre bras, votre main, en fait, du côté douloureux, à tenir le poids de votre corps et après avoir fait une trentaine, peut-être une quarantaine de mouvements par série de 10 mouvements, vous allez peut-être sentir une petite vibration. Et si c'est le cas, vous allez comparer avec l'autre côté. Est-ce que la vibration, vous la sentez des deux côtés? Et vous allez peut-être remarquer qu'il y a une faiblesse des deux côtés, peut-être aussi qu'il y a une asymétrie dans la force de vos muscles. Et c'est très important de rééduquer votre épaule, votre musculature, l'ensemble de la musculature, pas seulement le tendon et le muscle qui est blessé, qui est touché, dans lequel il y a de l'inflammation, peut-être un processus dégénératif, mais l'ensemble des muscles de l'épaule. Il est important d'augmenter le niveau de difficulté des exercices graduellement. Les exercices que je vous ai donnés dans leur forme initiale sont insuffisants pour vraiment rééduquer l'épaule. Bien, on doit commencer par le commencement et on commence sans poids, sans charge supplémentaire. Et lorsqu'on augmente le niveau de difficulté de l'exercice, on a parfois tendance à progresser trop rapidement. Moi, je suggère de suivre vraiment la technique de la boîte de conserve dans un contexte de tendinite. On n'est pas en train de vouloir développer de la masse musculaire de façon exagérée. On veut rééduquer les muscles d'abord. Alors, vous commencez par une boîte de conserve qui est relativement petite, donc qui sera pas très pesante, et la boîte de conserve pourrait être plus petite que celle-là, ça ressemble environ à ça, et lorsque vous serez capable de faire les exercices, le même nombre de séries avec la boîte de conserve d'un format qui est plus petit, vous allez prendre une autre boîte de conserve qui est un peu plus grande. Et selon moi, c'est la meilleure façon de pouvoir rééduquer votre muscle et vos muscles, mais particulièrement le muscle et le tendon qui ont été blessés, et d'y aller vraiment progressivement. C'est important d'y aller comme ça. Et vous n'avez pas à faire les exercices avec un petit poids pendant des semaines et des semaines. Vous les faites quelques jours. Si vous voyez que tout va bien, ça ne reproduit pas la douleur, vous augmentez le poids graduellement et ensuite, après avoir fait les exercices quelques jours avec une boîte de conserve qui est un peu plus lourde, vous pourrez progresser avec soit des poids qui sont plus élevés ou des bandes élastiques. Je vous en ai souvent parlé dans mes précédentes vidéos. Vous prenez des bandes élastiques pour faire les exercices. Je vous montre un autre exercice à faire pour rééduquer votre épaule dans un contexte de tendinite. L'exercice est un exercice isométrique. Vous allez placer vos mains de cette façon-là et vous allez lever vos bras dans un angle qui ne reproduit pas de douleur. Vous pourriez lever un peu moins vos bras ou pas du tout, les garder près de vous, mais idéalement, vous les faites dans cette position-là et vous allez pousser dans vos mains pendant environ 30 secondes et vous relâchez. Évidemment, c'est vous qui décidez de la force, c'est vous qui décidez de la puissance que vous allez générer en poussant. Je vous propose de commencer vraiment modestement et plus vous aurez fait l'exercice et que vous aurez vérifié si ça reproduit la douleur, vous pourrez augmenter l'intensité. Et vous poussez donc pendant 30 secondes et vous pouvez répéter 3 à 5 fois selon la fatigue, selon la présence de douleur qui pourrait apparaître. Vous adaptez le nombre de répétitions et la durée. Cette fois-ci, on ne fait pas des séries de 10 mouvements puisqu'on garde la contraction. Alors, on fait 3 à 5 contractions d'environ 30 secondes. L'exercice suivant, c'est un exercice semblable. Vous allez prendre une bande élastique ou une boucle élastique. Il y a différents types de bandes élastiques sur le marché. Celle-ci, elle est vraiment pas mal résistante et vous allez vous placer dans la même position ou presque que tout à l'heure et vous allez vous tenir bien, dans une position bien alignée, la tête, les épaules et le bassin devraient former une ligne droite et vous allez tenter d'éloigner vos mains l'une de l'autre en étirant l'élastique. C'est un élastique qui est quand même assez rigide. Je ne veux pas forcer à 300% de ma force. Je vais y aller vraiment modestement au début, modérément. Et vous allez tenir 30 secondes. Vous relâchez et vous prenez une pause. Vous ne restez pas dans cette position-là. Vous prenez vraiment une pause et vous répétez, c'est la même chose, 3 à 5 contractions d'environ 30 secondes. Et lorsque vous faites l'exercice avec la bande élastique, vous allez stimuler les muscles qui sont situés derrière
l'épaule. Et si vous n'avez pas de bande élastique, prenez une pièce de tissu, un foulard, quelque chose qui est léger, on ne veut pas que ce soit lourd, et idéalement un tissu qui est un peu élastique, ça sera peut-être plus efficace pour l'exercice. Je vous invite à visionner une de mes vidéos qui vous présente d'autres exercices isométriques dans un contexte de tendinite qui est en voie de guérison, comme je vous le disais, après la période de repos, après avoir fait des exercices plus doux, disons, comme les exercices que je vous propose aujourd'hui, vous pourrez aller faire ces exercices isométriques. Il y a des bonnes chances que ça vous aide. Je vous le répète, consultez un professionnel de la réadaptation pour vraiment être certain que ce que vous avez, c'est bien une tendinite, une tendinopathie, et d'adapter les exercices à votre condition, et particulièrement si vous voyez que votre condition ne s'améliore pas, consultez. On ne devrait pas rester avec une tendinite, avec une tendinopathie pendant des mois et des mois et des mois. On doit consulter. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précise. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment en France. Mes livres sont là aussi disponibles en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.